Bonjour les Sagittaires, merci à vous d'être là, bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir pour cette guidance. Donc je vais avoir un mois de décembre un peu compliqué, donc je fais la guidance pour la quinzaine qui va du 4 au 17 décembre 2023. Donc prenez les messages s'ils vous parlent, s'ils résonnent en vous, c'est important. S'ils ne font pas écho, si ça ne vous parle pas, surtout ne forcez rien et laissez passer. Voilà. Alors, je vais commencer par un premier message oracle pour l'énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine. Je continue avec le tarot pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, comment vous quittez cette quinzaine. Et je termine avec un message, un conseil de la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Eh bien, la voilà. Alors, on a cette carte numéro 11 qui dit le flamboiement céleste. Message, channeling, information. L'idée que vous allez recevoir beaucoup de messages, que vous allez apprendre des choses, que vous allez recevoir des informations. Alors, ça peut être des informations de votre inconscient, hein, ça peut être votre petite voix, vos intuitions, mais ça peut être aussi des messages dans la matière. Il y a l'idée de beaucoup de communication, de beaucoup d'informations que vous allez recevoir cette semaine et qui vont vous amener à des compréhensions. Alors, je prends le tarot pour voir la situation. Alors, en dos de deck, on a la reine d'épée inversée. La reine d'épée inversée, c'est... La reine d'épée, quand elle est à l'endroit, elle a des communications très claires, très franches, très tranchées. Elle ne mélange pas les émotions et les faits. Il y a cette notion de reine d'épée inversée. J'ai la sensation que là, vous allez peut-être... avoir des informations, recevoir des informations ou devoir en transmettre. Et vous allez avoir du mal à vous séparer du côté émotionnel, de ce que ça vous renvoie, de ce que ça génère chez vous. Alors ça peut être si vous en recevez, hein, le fait de recevoir des communications qui peuvent être dites de façon assez froide, assez neutre, mais qui vont vous faire réagir, qui vont avoir un impact émotionnel chez vous. Et de la même façon... ça peut être aussi le fait que dans vos communications, vous ayez du mal à vous départir d'un aspect affectif dans ce que vous allez dire. De la difficulté à trancher sur des communications parce que derrière, il y aura de l'émotionnel qui va être en jeu. Il y a peut-être de ça. Mais c'est plus dans l'idée de communication que vous allez recevoir. Donc, que vous allez recevoir, que vous allez comprendre et qui vont générer chez vous... le cœur va réagir. Alors, on a dans la situation le 8 de Pentacle inversé, l'As de bâton et le 10 d'épée. Alors, le 8 de Pentacle inversé et l'As de bâton. L'As de bâton au milieu, ça montre qu'il y a une attente, il y a un espoir, il y a une opportunité qui vous arrive. Vous avez l'occasion de vous saisir d'un nouveau projet, d'une nouvelle façon d'être, d'une nouvelle façon d'agir et de réagir. Parce qu'avec ce 8 de Pentacle, moi je ressens une usure, l'envie de sortir d'un enfermement dans le travail, l'enfermement dans quelque chose qui est répétitif, routinier. Il y a un besoin de remettre de la passion. Il y a quelque chose qui va vous permettre de remettre de la passion, de remettre une nouvelle énergie dans ce que vous êtes en train de faire parce que il y a beaucoup de répétitions, je vous le disais, il y a beaucoup de tâches qui se ressemblent toutes. Et là, il y a un besoin que vous sortiez un petit peu de cet environnement trop mécanique. Je ressens trop pointilleux, trop mécanique. Et une ouverture. Il y a une ouverture qui va se proposer à vous dans le cadre du travail. Pour sortir d'une routine, sortir d'un train-train. Sortir aussi d'une forme d'épuisement. Donc, il y a quelque chose qui va vous permettre de démarrer différemment quelque chose ou de démarrer autre chose, mais de retrouver une certaine fougue à redémarrer un nouveau projet. Et avec ce 10 d'épée, il y a vraiment une sensation de fatigue, il y a une sensation d'usure avec le 8 de Pentacle. Ce 8 de Pentacle inversé montre qu'il y a une usure et qu'il faut sortir de quelque chose, concrètement dans la matière, parce que ça vous met à terre.
il y a certainement autour de vous un environnement qui n'est pas forcément très serein, très bienveillant. Le 10 d'épée, c'est quand quand on prend conscience qu'on a été victime de trahison, de mauvaises paroles, de choses qui ont été dites dans notre dos, voilà, et qui, avec pour but de faire, en fait, avec pour but de déstabiliser, de mettre à terre. Et il y a cette notion-là que vous n'êtes pas à terre, vous avez ces informations, vous avez reçu ces informations. Il y a cette notion-là d'avoir des informations. Vous avez eu connaissance de ces informations, vous avez eu connaissance de ça et ça vous... Alors, vous n'êtes pas à terre, vous êtes touché, vous êtes blessé. Je pense que dans le cœur, vous êtes blessé parce que ça n'a pas été franc, ça n'a pas été direct. Il y a une notion d'être touché au cœur, mais pas à terre. Donc, c'est la fin de ça. Vous prenez conscience que tout ça, ça vous a touché. Que toutes ces informations, tout ce que vous apprenez, tout ce qu'on a pu vous faire subir, pour vous, c'est terminé. Vous en finissez avec ça. Donc, il y a vraiment cette notion de quitter un environnement presque qui vous abaissait à des tâches très, très répétitives. Donc, il y a une opportunité qui vient vous faire sortir de ce cycle très enfermant. Et où vous étiez très peu valorisé, en fait, bien au contraire. Donc, une nouvelle opportunité qui arrive. Alors, comment vous vous sentez? Un peu déséquilibré. Vous avez vraiment la sensation d'avoir beaucoup donné et d'avoir peu reçu. Il y a une sensation d'avoir besoin de trouver quelque chose, de vivre quelque chose qui vous rééquilibre. Il y a un besoin d'équilibre. Il y a un besoin de rééquilibrer quelque chose, de vous sentir de vous remettre en équilibre par rapport à tout ce que vous avez pu fournir comme travail et tout ce qui a pu être rendu d'une façon beaucoup plus perverse de l'autre côté. Donc, il y a cette sensation-là. Ce qui vous soutient, c'est votre confiance en vous. C'est la confiance que vous avez dans la valeur que vous avez. Ça, c'est la carte qui peut parler du passé, mais qui parle, moi, surtout dans ce jeu-là, qui parle de faire un cadeau à son enfant intérieur. C'est-à-dire que vous avez là, en point de soutien, ce qui vous soutient, c'est que vous êtes capable de reconnaître ce qui, au fond de vous, est le plus joyeux et le plus positif, de vous faire ce cadeau-là à vous, parce qu'en nourrissant cet enfant intérieur en vous, c'est-à-dire vos rêves, vos envies, ce que vous avez toujours rêvé de faire, en nourrissant cet enfant intérieur, donc vous au plus profond de vous-même, vous vous relevez de tout, et vous restez, c'est comme si j'avais l'impression que vous restez la tête haute et optimiste, parce que vous avez fait le job, vous avez fait ce qu'il fallait faire, vous avez fait le travail qu'il fallait. Il n'y a pas eu la reconnaissance attendue, mais vous pouvez vous faire ce cadeau de dire, voilà, vous êtes en paix avec vous-même et vous avez toujours cet optimisme de vous dire que vous allez réussir à vivre ce que vous avez toujours espéré vivre. Et il y a une belle opportunité qui se présente pour ça sur votre chemin pendant cette quinzaine. Et qui va remettre de l'équilibre dans ce qui se passe autour de vous. Qui va vous permettre enfin de recevoir. On voit quelqu'un là qui... Vous faites ce cadeau à vous, on voit quelqu'un qui reçoit un cadeau. C'est un cadeau que vous vous faites, c'est un cadeau de la vie aussi, cet as de bâton. Le point de vigilance, c'est la folle, l'énergie du mat inversée. Le point de vigilance, c'est ne pas craindre de quitter un endroit. Ne pas craindre de mettre les choses au clair, de dire ce qu'il y a à dire. On voit bien que cette reine d'épée, elle a du mal, elle était inversée, elle a du mal à dire clairement les choses sans être dans l'émotion. Là, il y a l'idée de ne pas craindre de prendre un nouveau départ avec cet as de bâton, une nouvelle aventure, un nouveau projet, un nouveau travail. Il y a cette idée de ne pas craindre ça et surtout de mettre les choses au clair avec le passé. C'est là où on vous dit d'avoir... vous avez eu des informations sur ce qui s'est réellement passé, qui n'était pas
pas très propre, en fait. Hein. Quand on est dans du 10 d'épée, on a été un petit peu... On est meurtri par tout l'environnement qui ne reconnaît pas la valeur qu'on a ou qui a peur de la valeur que vous avez, qui a eu peur de la valeur que vous aviez et qui a tenté de vous déstabiliser. Mais il y a des choses à mettre au clair avant de partir, avant de quitter. Il y a vraiment des choses à dire de façon claire, sans émotion. Donc ça va être compliqué pour vous, mais c'est quelque chose que vous devez transmettre. Il y a des messages que vous devez transmettre qui vous permettront de partir de façon apaisée et légère, en ayant dit ce que vous aviez à dire. Donc ne passez pas à cette étape de mettre les choses au clair et de dire à un environnement dans lequel, je pense que c'est au niveau du travail, de dire à un environnement autour de vous ce que vous avez compris de ce qui s'est joué dans ce qui s'est passé. Vous avez besoin de cet équilibre. Concrètement, vous en avez réellement besoin. C'est un cadeau que vous allez vous faire à vous aussi et qui vous permettra d'envisager un nouveau départ, mais de façon légère et en étant aussi très clair avec ce que vous quittez. Ce qui coupera court à des futures trahisons, à des futures médisances. Il y a ça aussi dans l'idée. Comment vous quittez la quinzaine avec ce valet de bâton inversé? Vous savez que vous allez devoir engager réellement un autre projet. Là, on a un as de bâton, c'est la promesse de tout un avenir qui sera plutôt flamboyant, plutôt passionnant. Et là, c'est un valet, donc on est arrivé jusqu'au 10 de bâton, où c'est compliqué. Et là, on prend la décision et on acte quelque chose dans la matière. Là, c'est la proposition qui vous est faite, l'opportunité. Là, c'est vous qui vous saisissez de ce bâton pour aller en faire quelque chose qui va grandir. Et on voit, cette carte, elle est inversée, donc vous sentez que vous n'êtes encore pas prêt à vous saisir de cette opportunité, à réellement franchir le pas. On le voit bien avec ce fou inversé pareil, parce qu'il y a des choses à régler. Il y a des choses à mettre au clair dans ce qui s'est joué là où vous êtes, avant de partir. Donc, ce n'est pas encore le moment de vous saisir dans la matière de ce qui se passe et d'engager des premières actions. Ce n'est pas encore le moment, mais c'est une carte qui est inversée. Elle est quand même là, cette carte. Il y a quand même ce valet de bâton qui dit vous allez vers cette énergie de vous emparer de cette opportunité, d'en faire quelque chose. Mais il y a des mises au clair, vraiment des mises au clair à faire avant de quitter l'endroit où vous êtes et que vous allez quitter. Alors, je vais prendre un message, un conseil pour vous, les Sagittaires. Le voilà. On vous dit, le chat est un être responsable. Il ne blâme pas les autres pour les manquer dans sa vie. Prenez la responsabilité de vos actes, mais aussi de votre état intérieur. C'est l'enfant intérieur. Il ne tient qu'à vous et à vous seul de le transformer. Prenez la responsabilité de vos actes. C'est ça le fou. C'est prendre la responsabilité de mettre les choses au clair de façon très, très factuelle avec cette reine d'épée, mais ça c'est difficile pour vous. Mettre les choses au clair sur ce que vous avez enduré, ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vécu dans cet environnement dans lequel vous étiez. Il y a vraiment besoin de prendre vos responsabilités pour vous, mais ça vaudra pour l'ensemble de l'environnement dans lequel vous étiez. Voilà les Sagittaires, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.